Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 septembre et vous avez de la chance, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Un mot de météo pour ce week-end qui nous attend et la bonne nouvelle, on parlait de chance, il y aura du soleil pour ce samedi et ce dimanche, pas de pluie ni de nuages à l'horizon. Il va falloir profiter de ce week-end sur la métropole lilloise. Même les vents devraient être très légers, week-end idéal donc, et très doux puisque les températures maximales pour ces 2 jours devraient être légèrement supérieures à 20 degrés sur la métropole lilloise. Peut-être donc les derniers barbecues, c'est l'occasion. Plus d'infos météo, c'est à retrouver à la fin de cette édition. Allez, dans l'actualité maintenant, on en a déjà parlé cette semaine. Le gouvernement français souhaite une distance minimum de 5 à 10 mètres entre les habitations et leurs jardins et les zones d'épandage des champs par les agriculteurs. Et en cette période de débat, eh bien déjà des élus s'engouffrent dans la brèche. Dans le nord, après Villeneuve-d'Ascq, c'est la ville de Lille qui interdit désormais les pesticides. La capitale des Flandres, tout comme Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble et Nantes, ont donc décidé conjointement de lancer un arrêté municipal afin d'interdire ces pesticides dans leur commune. Un arrêté qui est toutefois symbolique puisque la loi interdit déjà depuis 2017 l'utilisation de ces produits par les collectivités. Alors si les services municipaux ont depuis dû trouver de nouvelles solutions pour entretenir leurs espaces verts et la voirie, eh bien ces intérêts, ils ont surtout pour but de convaincre les propriétaires privés d'entretenir leur jardin de la même manière qu'eux. Xavier Silly a rencontré Martine Aubry, la maire de Lille. Je vous propose tout de suite de l'écouter à ce sujet. Il y a des jardins de l'État, des grandes entreprises publiques, d'entreprises. Eh bien, on leur dit attention, arrêtez. Et au gouvernement, prenez une loi et interdisez. Je suis incapable de dire aujourd'hui quel est le plus mauvais élève, parce que la SNCF, il y a le travail sur les rames, qui est nécessaire pour des raisons de sécurité, et qui ne sont pas près des habitations et qui peuvent utiliser divers produits. Mais il y a aussi tous les habitants, il y a aussi la préfecture et d'autres lieux. Je ne sais pas du tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Peut-être sont-ils déjà parfaitement dans la règle. Mais aussi rappeler aux habitants, attention, pour vous, pour vos voisins, encore une fois, n'utilisez pas ces produits. Et dire au gouvernement, maintenant ça suffit, on connaît suffisamment les conséquences sur la santé. Et j'ai vu plusieurs communes rurales où des amis m'expliquaient les maladies qu'il y avait en leur sein à cause de ces produits. Eh bien maintenant, il faut y aller. Voilà. Et c'est ce que nous avons voulu dire. Et pour manger sainement, on vous donne rendez-vous avec ce rendez-vous de la rentrée. Il revient dès demain pour une dizaine de jours d'animation autour de la gastronomie. C'est évidemment le festival Mange Lille qui commence donc ce samedi et qui aura lieu jusqu'au dimanche 22 septembre. 4e édition d'un événement toujours très populaire avec une grande nouveauté cette année. Direction le food court L'Hirondelle et non plus la gare Saint-Sauveur. Alors il n'y a que quelques mètres de différence, il faut juste traverser le parc Jean-Baptiste Lebas. Au menu de ces 10 jours, il y a donc des repas, des dégustations, on retrouve aussi des conférences, des tables rondes, des cours de cuisine ou encore un marché. Attention, il y a déjà pas mal d'événements qui affichent complet, présentation de ce festival avec la coprésidente de l'association Mange Lille, elle s'appelle Marie-Laure Fréchet et elle était l'invitée d'Adrien Lanois sur ce plateau. Il y a Voilà. encore beaucoup de manifestations tout à fait accessibles. Donc, comme on le disait, 2 grands marchés. D'habitude, on n'en avait qu'un. Cette année, on a choisi d'en faire 2. 2 plus petits, peut-être plus familiaux, plus conviviaux. Donc, ça, c'est à l'Hirondelle, toujours au food court de l'Hirondelle, le dimanche 15 et le dimanche 22. Donc, des producteurs, de la street food. Et puis, cette hirondelle, elle va accueillir aussi un restaurant éphémère. Donc là, ça va durer que La 6 jours. cantine. Voilà. On l'a appelé la cantine parce que voilà, les chefs et les producteurs qui sont abrités dans cette hirondelle ont eu envie de s'amuser avec les plats un peu iconiques de la cantine, ceux qui nous ont fait beaucoup souffrir, mais en les réinventant, en les pimpant, comme on dit, alors qu'évidemment, toujours avec de très beaux produits. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais vous dire, moi, un œuf maillot macédoine, mais tout ça, évidemment, très joliment fait et tout frais, une très bonne saucisse purée, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, des plats du quotidien très simples, mais évidemment, voilà, un petit peu pimpés, et tout ça pour 28 €, entrée, plat, dessert, boisson, café, eau compris. Et l'intégralité de l'interview est à retrouver sur notre site internet grandlille.tv. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre ce week-end? Eh bien, on vous l'a dit en début d'édition, il va faire très beau, il va falloir en profiter. Quelques idées sorties sur la métropole lilloise. Si vous en avez pas encore, c'est tout de suite avec Estelle Dargent de Métropolis.
Et on commence avec un bon plan pour les amateurs de mode et de tendance. C'est un rendez-vous maintenant bien connu dans la métropole lilloise. Ce sont les 48 heures de maisons de mode du côté de la gare Saint-Sauveur. Tout le week-end à Lille, vous allez donc pouvoir avoir le droit à des défilés de mode. Il y aura aussi des castings de mannequins, un marché de créateurs également, l'occasion de faire des bonnes affaires. Et puis c'est devenu la tradition maintenant, la fameuse Glam Run du dimanche, une course en talons aiguilles, accessible à tous, hommes ou femmes. L'important, c'est de participer. En parlant de course, un événement sportif maintenant du côté de Décathlon Campus. Ça, c'est à Villeneuve-d'Ascq. C'est le Vital Sport ce week-end. Sur place, il y aura plus de 40 associations et clubs sportifs de la région qui seront sur place pour vous présenter leurs activités sportives. L'occasion de tester tous ces sports, de les découvrir et pourquoi pas donc d'en choisir un pour cette rentrée. Enfin, du côté de Marc-en-Barœul, on va célébrer l'automne, un petit peu en avance, certes, avec la fête de la Saint-Vincent dans le quartier du Bourg. Le quartier du Bourg qui se transforme pour l'occasion en véritable théâtre à ciel ouvert où vous allez avoir droit à des spectacles, des fanfares, des déambulations. C'est donc vraiment pour toute la famille ce week-end. Voilà, maintenant, vous avez le choix. Nous, on vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. Et puis un autre événement populaire ce week-end dans la région, la fête des Gneuls à Armentières. Demain et dimanche, la Grande Place et le centre-ville vont être animés sous l'influence d'Eldorado et de l'île 3000. Au programme, comme chaque année depuis 65 ans, une ducasse, une braderie et un concert gratuit samedi soir avec Mona FM, avec à l'affiche Jean-Baptiste Guégan, La Rousseau ou encore Quentin Mosiman. Dimanche, on n'oublie pas la grande parade qui animera la ville avec le traditionnel jeté de Gneuls. Un beau programme détaillé avec l'adjoint au maire Jean-Michel Monpeilly. La thématique cette année, c'est la conquête. Donc évidemment beaucoup de couleurs aussi, beaucoup de gaieté, la conquête amoureuse, la conquête de l'espace, la conquête du Far West par exemple. L'origine de la fête des Gneuls, au XVe siècle déjà, il y avait les Gneuls et évidemment on jetait ces petits gâteaux. Et donc l'origine des Gneuls, c'est les petits gâteaux qu'on va jeter tout le long du parcours. Il y a à peu près 150 kilos de gâteaux qui seront jetés tout au long du parcours. Et à la fin de la parade, du haut de la mairie, la reine et puis ses demoiselles ainsi que monsieur le maire jetteront aussi des Gneuls à tous les Armentiérois et les autres personnes qui viendront d'un peu partout. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Bonne journée sur Grande Lille TV.